bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Les vendredis se suivent et ne se ressemblent pas, fort heureusement. En tout cas, je parle pour moi. Salut, Fred. Salut, salut. Pour toi, as-tu droit à un petit scoop ou ben non, on s'en tient à ça? Non, je suis debout, je suis correct, je suis en forme. Good! Lendemain de poule d'hockey quand même. Moi, j'ai repêché Mishkov et puis j'essaie de le refiler à Dominique Bell, là. Fait que c'est ça. Attends un peu. Bell, Dominique a participé à ça de son coin de paradis? Oui. Dominique est dans notre pool depuis une couple d'années maintenant. Je sais, mais il est comme pas sur le continent, là. Ah ouais, mais aujourd'hui, ils ont inventé une affaire, t'essayeras ça s'appelle Internet. Ouais, mais... C'est fou, t'es même pas dans la même salle. Là n'est pas mon point. Arrête de niaiser, là n'est pas mon point. Il est quand même en vacances avec sa blonde. Là, pour que ta blonde te laisse aller 4 heures à l'église. Comment il gère sa vie privée, c'est pas de mes affaires, moi. Ça, t'as raison, ça nous regarde pas. Il est en nomination, soit dit en passant, comme directeur de l'année encore cette année. Arrête donc. Ah ouais, et Carl Champagne, directeur musical. Et ben bravo, les gars. Voilà, c'est dit. Alors, il va avec les questions? Ah, ben, je suis là pour ça, hein. Gilles, t'es au courant, t'as vu passer, j'imagine, hier en chambre, la petite mascarade de Sol Zanetti de Québec solidaire qui a gonflé une balloune pour la dessouffler par la suite pour illustrer ce qu'il voulait dire, son message. Il n'y a pas eu de réprimande, le free for all a pogné parce que c'était le prof suppléant qui était... qui présidait, troisième. Oui, qui présidait la chambre. Mais la question de Gilles, c'est est-ce que ça se fait, ce genre de niaiserie-là? Ou bien il ne devrait pas avoir... Non. En théorie, c'est le genre d'esbrouf qui n'est pas permise à la Chambre. C'est probablement, comme tu dis, parce que c'était le prof suppléant puis il ne l'a pas vu venir. Parce que techniquement, Zanetti aurait dû se faire avertir puis potentiellement même sortir de la Chambre. Mais des fois, les mots sont pas plus élégants que ça, là. Ah, des fois, les mots sont pires. Et il y a une liste de mots non parlementaires. Oui, c'est vrai. On en a déjà parlé. Oui. Tu peux pas, par exemple, traiter quelqu'un de girouette. Tu peux pas le traiter de Gérald Tremblay. Tu peux pas le traiter de Simon Jolin Barrette. Tu peux le penser, mais ça finit là. Ouais. Tu peux pas dire... Il y avait une expression, c'est Jolin Barretté son projet de loi, c'est-à-dire potcher son projet de loi. Ouais. Ça, on n'a plus le droit de dire ça, mais à la radio, on a encore le droit. Oui, à la radio, on peut. Oui. Alors, Gilles, merci pour la question. Fait que ça se fait pas. Hein? Mais comme on vient de dire... On veut qu'il y ait un certain décorum. Ouais. Parfois, c'est peut-être trop. On a quand même, ça, c'est grâce en partie à Sylvain Pagé, hein, l'ancien député de la Belle. Ouais. On a maintenant interdit les applaudissements après chacune des questions ou des réponses à l'Assemblée, justement pour aller chercher un esprit un peu plus collaborateur, un peu plus harmonieux et tout ça. Moins partisan. Donc, évidemment, ce genre de mise en scène-là, habituellement, c'est proscrit. André? Moi, j'ai la question de Gaétan de Rivière-Rouge. Frédéric, lui, il se demande si des élections fédérales vont arriver plus tôt que prévu parce que là, le NPD est en désaccord sur plusieurs points avec les libéraux. C'est vraiment une belle question, Gaétan. Merci, parce qu'effectivement, la dynamique est en train de changer, notamment du fait que les libéraux sont à 10-12 points derrière les conservateurs. Il commence d'ailleurs à être gênant à appuyer. Hein. On sait qu'il y a une entente formelle entre le NPD et les libéraux depuis maintenant? Un petit peu plus que 18 mois peut-être. Mm-hmm. Puis on savait que cette entente-là pourrait foirer n'importe quel moment. Évidemment, le NPD essaie de voir quand est-ce qu'il est le bon temps pour lancer des élections. Je dis lancer des élections parce que si le NPD débarque, les libéraux sont minoritaires. C'est pas les conservateurs qui vont les maintenir en vie. Il restera le bloc, ce qui est assez quand même hasardeux. Donc, techniquement, oui. Puis là, l'autre question qui va se poser, Gaétan, c'est de savoir s'il y avait des élections précipitées, appelons ça comme ça, est-ce que Justin Trudeau en fera partie ou il va simplement se dire, je regarde ça là, comme paysage, puis je pense que c'est mieux d'aller faire du surf à gauche et à droite versus me faire ramasser. Donc, ça, c'est l'autre question, à mon avis, qui est sous-entendue là-dedans. Merci, Gaétan. Karen nous amène totalement ailleurs, dans les vestiaires de hockey. Hier, c'est Hockey Québec ou Hockey Canada? C'est Hockey Québec. Hockey Québec, j'ai entendu Jocelyn Thibault, notamment en entrevue. On veut instaurer l'interdiction d'arriver tout nu, pas d'arriver tout nu, mais la nudité dans les vestiaires. Donc, arriver avec déjà sa combine,
OK. Et Karen veut simplement savoir ce que tu en penses. Ben, c'est sûr que l'idée de ne pas arriver tout nu à l'aréna, Surtout en janvier. oui, évidemment, mais il y a aussi des infractions prévues dans le code criminel en matière d'atteinte. Indécence, oui, c'est ça. Ça va. Ouais. Maintenant, être nu dans le vestiaire, j'avoue que j'ai pas tellement suivi le débat. À vrai dire, je l'ai pas suivi du tout. J'ai franchement aucune idée de quoi vous me parlez. Ben, c'est avec toute la nouvelle réalité des genres et la réalité de ne pas vouloir... bon, tu comprends, là? Ben, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est Richard Martineau là, qui te l'a dit? Non. J'ai pas besoin de Richard Martineau. OK, c'est OK. Attends un peu, André, t'es allé chercher la vraie... C'est vraiment Hockey Canada qui impose donc de nouvelles règles pour protéger plus adéquatement les joueurs de moins de 18 ans. Bon, éviter le bullying, éviter ça n'a rien à voir avec les trous, ça, là. Non, désolé. Il faut toujours que je te check. Ben oui. Ça a l'air venu dans l'histoire de Bobette encore. T'es sûr qu'il n'y a pas un petit bout, non? Je te laisse faire les analogies des petits bouts, là. En le disant, j'ai dit non, j'ai pas dit ça. Je te laisse tout seul 10 secondes, là, puis tu ramènes ça. Laisse-moi pas de seul. Ouais, non, mais je pense que là, je comprends mieux. Ouais, mais c'est toute une question de protéger les jeunes par rapport aux coachs, par rapport aux abus qui ont eu lieu, par rapport à toutes les dénonciations qui sont présentement qui ont lieu, qui sont en cours. Là, lâcher les toilettes mixtes 2 minutes, là, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Écoute, Hockey Canada, Hockey Québec, qui sont drôlement mieux placés que moi pour l'évaluer. S'ils proposent ça, j'imagine que ça fait suite aux enquêtes qui ont eu lieu. Fait que franchement, moi, je vais appuyer ça à 100 000 $, c'est sûr. Les bénévoles sont pas contents, par exemple, parce que ça tombe dans le cours à commencer à gérer ça. Là. Les bénévoles sont pas contents, ben... je sais pas quoi vous dire. Dis pas, allez jouer ailleurs. Dis pas, laissez faire. Non, j'ai rien dit. J'ai juste dit, je sais pas quoi vous dire. OK, c'est T'es bon. pas content, ben t'es pas content. Sois plus bénévole, que je te dis. Ben, quand on sait plus quoi dire, on fait une pause. On vous revient. Ici Carl Champagne. Le matin. La bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Il s'en va 8h moins 10. On a le temps pour quelques questions encore à Fred. C'est comme ça les vendredis. C'est vous qui posez les questions. Hein? C'est le fun, oui, tout à fait. On a sauté un vendredi, par contre, la semaine passée. Oui, c'est vrai. On n'a pas posé des questions. On a parlé du cégep puis on a cuvé notre vin. Non, mais c'était le bon matin pour ça. OK, ceci étant dit, je vous amène du côté de la question de Normand. Ah, elle est bonne celle-là. Le gouvernement fédéral, hier, en a rajouté, le ministre Champagne disait... Parce que là, ils ont... Je ne sais pas si tu as pogné Poilievre qui s'est amusé avec le prix des petits pois et tout ça, qui veut voir baisser. D'ici l'Action de grâce, c'est ce que le gouvernement fédéral avait dit. D'ici l'Action de grâce, le prix des aliments devrait baisser de façon quand même intéressante. Hier, Champagne en a rajouté qu'on devrait voir en fin de semaine déjà des premiers indices de ça. Donc, est-ce qu'on y croit que le fédéral va être capable de faire baisser les prix à l'épicerie? Attends une minute. Tu m'as-tu vraiment dit que Poilievre s'est amusé avec le prix des petits pois? Si tu n'étais pas par Zoom, je te ferais entendre l'extrait. On a sorti l'extrait. Écoute, c'était tellement drôle. Là. Ah, même, je te crois sur parole. Écoute, c'est quand même celui qui a blâmé Justin pour la hausse du prix des hot dogs là, avec la juste inflation. Oui. Ça donne quand même une idée de l'envergure du gars. Là. Les hot dogs puis là, les petits pois. En tout cas. Il y avait les patates. Il y avait les patates. Il y avait les patates de 74 Les pétates. Mais on l'appelle maintenant petit pois lièvre. Bravo. C'est bon. C'est bon, les petits pois. C'est Tania qui l'a sorti, celle-là. OK. Non, très, très bon. Mais écoute, le problème, c'est que Champagne, il peut bien dire ça, mais ça se peut, là, mais objectivement, comment on fait pour vérifier, là, CGA fait un spécial, ces petits pois, là, peut-être qu'il en aurait fait un quand même à l'Action de grâce, là. On va-tu vraiment passer nos vies à l'épicerie pour voir si au final, on a baissé ça de 5-10 % depuis. Je veux dire, je vois pas comment on pourra. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des facteurs de mesure là, qui existent pour ça, là, mais moi, je les connais pas. Donc, des journalistes demandent pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous avez eu comme impact au cours du week-end? Cette semaine, à l'épicerie, le petit pois est en spécial. Eh bien, vraiment, ça serait le fun de rehausser le niveau de la politique un peu. Là. On va commencer à checker le prix des petits pois à chaque 2 jours, là, quand même. Là. Je comprends là, que c'est important là, pour les gens, là, de façon générale. Oui. Mais il faut quand même pas, tu sais,
la Chambre des communes, là, c'est quand même pas l'Office de la protection du consommateur non plus, puis c'est pas justement l'émission La Facture, là. Ouais. En tout cas, bref, je sais pas. Moi, ce qui m'a fait rire dans cette histoire-là, tu t'en rappelleras, c'est que le PDG de Métro avait dit « On est tous d'accord pour stabiliser les prix. » Non, justement, on n'est pas d'accord. Non. On veut pas que tu stabilises, on veut que tu baisses, parce que là, c'est clair que tu nous arnaques. Et là, toi, tu veux qu'on constitutionnalise l'arnaque. La réponse, ben, c'est non. Fait que, bref, est-ce que je fais confiance à Tissier? Pas ben non. Mais est-ce que je fais confiance à Tipois, Lièvre? Non plus. Ouais. C'est juste que le gouvernement s'est avancé puis qu'il y a vraiment, évidemment, les gens sont concernés. OK. J'ai Yves de Fermeneuve qui, lui, avec la victoire du PQ dans Jean Talon cette semaine, se demande si Pascal Bérubé devrait avoir un peu plus de crédit pour la remontée du PQ dans les résultats électoraux. Oh. C'est qui, pardon, Plamondon? Pascal Bérubé. Ah, Pascal Bérubé. OK, excusez-moi, je n'avais pas compris. Parce qu'il trouve qu'on met le focus beaucoup sur le chef, évidemment, en disant que Plamondon a tout changé, mais... Ça, c'est qui a posé la question? C'est Yves. Ben merci, Yves, parce que moi, ça me fait plaisir, cette question-là. Pascal Bérubé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On se parle, je sais pas, là, une couple de fois par mois, peut-être. Puis, honnêtement, là, c'est un des rares, sinon le seul, ou à peu près, qui a décidé de rester debout, de ne pas traverser à la CAQ ou de démissionner comme plusieurs ou de ne pas se représenter. Tout le monde pensait que le PQ était enterré. Bérubé, il est allé au bat quand ça mouillait, quand ça ventait. C'est un gars qui est péquiste, là, mais on n'est pas d'accord sur un paquet d'affaires, mais il est péquiste jusqu'au bout des ongles, pour les bonnes raisons. C'est un gars qui est honnête, qui est transparent. Moi, je l'aime franchement beaucoup. Puis Plamondon ne pouvait pas rêver d'un meilleur allié que lui, là. Honnêtement, là. Fait que oui, moi, je pense que vous avez raison. Surtout que quand Paradis a été nommé là-bas, là, a obtenu l'investiture, il m'a appelé, il me dit « C'est moi qui l'ai convaincu, Paradis. » J'ai dit « OK, ouais, super, bravo. » Puis quand il a gagné, pour lui, c'est une victoire qui est très, très, très personnelle. Je pense que les gens lui font confiance. Et franchement, je me répète, là, mais pour le PQ, je pense pas que tu puisses avoir un meilleur allié là, que Pascal Bérubé. Et il pleurait d'ailleurs quand il voyait les résultats lundi soir dans Jean Talon. Tu le voyais à la télé, là, il pleurait à chaudes larmes. Il est tellement cute parce qu'il retrouve des fois chez lui des vieilles tasses de café avec le vieux logo du PQ, rouge et bleu, des cossins de René Lévesque, une sorte de gugus promotionnel ou je sais pas quoi. Non, il est vraiment, vraiment sympathique. C'est un grand, grand fan des Nordiques. Lui, il tripait sa vie sur Peter Stachny. C'est quelqu'un qui, avec la publicité de l'ancien compte, là, quand ils ont fait ça avec le PQ, ça, je le sais pas, mais je suis prêt à parier très cher que ça vient de lui. C'est un gars qui vit beaucoup avec cette nostalgie-là, mais dans le bon sens du terme. Je pense qu'il la ramène à l'avant-plan de manière sympathique. Et il veut pas être fakir à la place du fakir. Ça aussi, c'est le fun. Moi, ça m'a toujours un peu... c'est pour ça que ça s'entend bien avec Plamondon, parce que Plamondon, c'est un sacré petit coq, là. Ouais. Fait que pour que ça marche, il faut que Bérubé se tasse, ça, c'est sûr. On a juste le temps pour celle de Denise, et je la trouve intéressante. On l'a gardée pour la fin, parce que de la façon qu'elle veut te positionner, je trouve ça le fun. C'est Legault qui, hier, est sorti... le méchant gouvernement fédéral parce qu'on a besoin de 1,8 milliard pour faire du logement. Et là, on a juste 900 millions. Alors, il faut que le fédéral fasse sa part. On est en égo présentement. Et elle veut savoir, les journalistes n'arrêtent pas de dire que Legault fait diversion. Monsieur Bérard, vous pensez pas ça, vous, un matin? Elle va être déçue. Je me sens un petit peu au vent des accusés, Denis. C'est pas ce que j'ai fait, mais oui, vous allez vraiment être déçus parce que je pense que, c'est clairement une manœuvre de diversion. C'est le bon vieux classique au Québec depuis toujours, là, notamment dans les années du Plessis. Quand ça va mal, dis que c'est la faute du fédéral, tout le monde se met à parler de ça, puis ça fonctionne. Puis sur le fond de l'affaire, si vous êtes le fédéral, là, puis vous avez donné 600 millions au gouvernement Legault pour ventiler les écoles en pleine pandémie, puis vous savez que ces 600 millions-là a disparu dans des sondages légers, là. Après ça, quand on vous dit « Hey, tu nous dois ci, hey, tu nous dois ça pour tel gugus », tu vas-tu vraiment le dépenser là? Aussitôt que cet argent est transféré, le Québec dit « on fait ce qu'on veut, c'est notre argent. » Ah ouais, attends une minute, là. Moi, si je donne 20$ à ma fille pour aller s'acheter un lunch à l'école,
Elle me revient avec, je sais pas moi, un chapeau de la Senza. Je dis, ben, c'est parce que c'était pas tout à fait ça l'entente. Ben, je vais le donner, c'est mon argent. Les prix ont monté un peu à Senza. Oui, excusez, là. Depuis juste l'inflation puis petit poids lièvre, le chapeau, il est peut-être 200, je sais pas, mais en tout cas. Fait que ça pour dire, Denise, moi, je répète ce que j'ai souvent dit. Le gouvernement de François Legault est le meilleur communicateur que le Québec a connu en termes politiques depuis que je suis la politique, ça commence à faire un bout de temps. Ces gens-là ont toujours un coût calculé d'avance. Et si ça, c'est un hasard ou un fruit du hasard, comme vous semblez suggérer, peut-être que c'est vous qui avez raison, mais j'en serais le premier surpris. Alors, à votre accusation, à votre chef d'accusation numéro 1, je pense que c'est d'autres, je plaide coupable, Madame Denise, avec un certain enthousiasme, même, je dirais. Bon, moi, j'ai pas vu ça comme une accusation. C'était plus qu'elle te mettait dans une position... Non, j'ai entendu des affaires plus graves. Hein, oui, on est d'accord là-dessus. Hey, passe un bon week-end. On n'est pas là lundi. Oublie pas, on va pas te stationner. Quand même. Hein? Lundi, on n'est pas là. On va pas te stationner puis m'écrire à 7h15 du matin. Là. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'aimes trop ça? Qu'est-ce que t'as contre tes excès d'enthousiasme, toi? C'est vrai, excuse-moi de te freiner. C'est bon. Non, mais sérieux, s'il était plate ton show, penses-tu que je me lèverais? Si tu veux m'écrire lundi, je vais te répondre. Ah, t'es bien fin. Par la bouche de mes canons. Salut! Sinon, à mardi. Salut tout le monde. Okay, bye. La petite vite de Jean-Claude.